Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, au cours de ces magazines Discours au peuple. Vous le savez très bien, nous décortiquons plusieurs questions d'intérêt communautaire, que ce soit des questions économiques. La politique également nous intéresse plus. Pourquoi pas l'environnement, les sociales, les sports, la religion, et j'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus tabler sur des questions politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous avons sur ce plateau un habitué de ces magazines. Lui, c'est Denis Belessi, un haut cadre du parti politique, décidé de Martin Fayoulou Madidi, qui est avec nous sur ce plateau de Molière Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Denis Belessi. Merci beaucoup. Oui, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la nomination d'un nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, en la personne de Judith Suminwa Tuluka, une nomination qui fait beaucoup de polémiques autour de la personne de Madame Judith. Comment avez-vous trouvé ces choix opérés par le président Tshisekedi en confiant les lourdes tâches de la République à cette dame qui n'est pas des moindres, quoique ses origines continuent à poser des problèmes auprès de ses détracteurs qui estiment que c'est une Kassaïenne, Luba, et n'est plus quelqu'un de Congo central. Merci beaucoup, c'est très bien fait d'avoir choisi aussi une dame qui peut être la première ministre de la République démocratique du Congo. Et Madame Judith est entrée dans l'histoire. Mais cela ne fait pas de Madame Judith une femme spéciale. Madame Judith sera spéciale si elle est ressuscitée à la mission qu'on va la confier par le président de la République. Puisque au Congo, le premier ministre, en réalité, n'est pas le chef du gouvernement. En RDC, le chef du gouvernement, c'est le président de la République lui-même. Quand on entre dans le conseil des ministres, le premier ministre donne l'ordre du jour et le président lui-même préside le conseil des ministres, puisque c'est lui qui est le chef du gouvernement. Même nos parlements que vous voyez politiquement là, parlant. Non, là, c'est la vérité des rouages de fonctionnement de nos institutions en RDC. C'est pourquoi quand Tshisekedi Étienne, on l'avait nommé Premier ministre, il avait raillé les garants de bon fonctionnement des institutions. Puisque pour lui, il fallait récupérer ce pouvoir-là en tant que Premier ministre. Mais les gens ne savaient pas. Et jusqu'aujourd'hui, Félix est le garant de bon fonctionnement de l'État. Ce n'est pas le Premier ministre. Puisque même si on critique Samalou Kondé, et Samalou Kondé n'est pas le premier ministre a échoué. Tous les premiers ministres en RDC, en réalité, ils échouent puisqu'ils sont des figurants. Ils sont des figurants pourquoi? En RDC, il y a ce qu'on appelle le gouvernement parallèle. Le gouvernement parallèle est constitué d'une histoire qu'on a inventée ici en RDC qu'on appelle la maison civile des chefs de l'État. Des neveux, des cousins, tout ça, tous ces gens-là font la loi. Et pour le moment, la maison civile ne s'est pas limitée dans la structure normale. Aujourd'hui, c'est devenu élargi. C'est devenu comme une histoire d'une province. Pourquoi c'est devenu comme une histoire d'une province? Puis c'est dans la lutte aussi. La lutte politique, c'est la province qui a beaucoup milité. Et maintenant, c'est devenu comme leur histoire, cette maison civile. Une fois à Kinshasa, on avait marché même là-bas, tous les gens de Kabaya Kamonga voulaient être adhérés à la maison civile du chef de l'État. Et si vous prenez le chef de l'État, le président de la République, l'institution président, en RDC est gourmande. Comment ça? Le président est gourmand puisque tous les 4 ministères de la souveraineté appartiennent au président de la République lui-même. Vous prenez l'intérieur. Et l'intérieur a des grands services. En air et la DGM, c'est pour le président. Vous prenez le ministère de la Défense. Dans le ministère de la Défense, il y a la DENIAP. Appartient au président de la République. Vous prenez le ministère de la Justice.
de cours et tribunaux, là, vous prenez la Cour constitutionnelle et la cassation, même le Conseil d'État. Ça appartient toujours au président de la République lui-même. Les ministres restent presque vides. Si vous partez encore au ministère des Finances, la Banque centrale, il n'y a que le président qui peut signer. Donc, ça appartient aussi au président de la République. Et maintenant, le Premier ministre va diriger avec quoi? Puisque toute la puissance appartient à l'institution président de la République. C'est pourquoi quand on critique, on cherche à critiquer le président, qui est une institution, ça tourne comme si on critiquait Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'arrestations. On cherche comment critiquer l'institution président, mais ça tombe à Félix, une personne physique. Une personne physique, mais institution, là, c'est une personne morale. C'est comme ça que nous connaissons les difficultés même dans vos questions politiques de bien répondre. Et Madame Judith, pourquoi il y a des doutes? Lorsque vous entrez, comme moi, vous m'avez présenté, Denis Belessi, ou bien Belessi qui vous dénie, c'est déjà mon identité. Et Madame Judith est venue au nom de son mari, Toulouka. Le problème se pose aussi s'il y a des doutes, parce que moi-même, je parle la langue qui Congo, je suis du Bandundu. Bandundu, Congo central, nous sommes des royaumes Congo et une partie du Kasaï. La langue que nous parlons là-bas, nos noms, ont d'origine sociologique, naturelle. On peut prendre une plante, on peut prendre un événement, mais ça se trouve toujours dans nos langues. Ce n'est pas comme au Kasaï. Vous savez, au Kasaï, le nom est distributeur, ou bien distributif. On prend ton nom, tu prends ton nom de la famille. Le nom de la famille, tu donnes à une autre personne. Et on l'appelle Magina, par exemple, et ça circule comme ça, vous perdez votre nom. Ça devient un nom public. Mais chez nous, les noms sont les noms communs, propres à une. Donc le nom est propre à une famille. Et Toulouka, c'est le nom de la famille de son mari. En droit, on dit, il y a les noms et les éléments des noms. Son nom, si c'est sur mon nom, elle doit avoir aussi un post-nom. Et après le post-nom, il y a quoi? On a ajouté encore les prénoms pour nous, les gens qui sont grandis à l'époque de Mobutu. On avait que les noms et les post-noms. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés encore comme à l'époque coloniale, là où il y avait des prénoms. Mais les prénoms, maintenant, on ajoute à la fin. Mais la dame, on ne connaît pas son post-nom. Tantôt, on l'appelle Toulouka. C'est à elle de déclarer au plus vite que possible. Puisque Mobutu avait commis cette erreur. Mobutu, pour Maman Mobutu, on l'appelait toujours Maman Mobutu. On avait oublié son nom. Et quand Maman Mobutu est décédée, maintenant, il fallait que Maman Bobina Dao, qu'on puisse continuer à l'appeler encore Maman Mobutu. C'était devenu un problème de droit. Un problème de droit, il fallait l'appeler Maman Bobina. Et vous voyez les gens qui maîtrisaient les droits comme Détienne Tshisekedi, on appelait depuis longtemps sa femme à son nom. Maman Tassab. Et ainsi, on jouait les autres. Et d'ailleurs, on ne connaissait pas leurs femmes. Nous avons connu Maman Marthe, puis c'est au moment de la lutte, puis elle était là dans la lutte, mais la maman, la femme de Kengwa Dono, Nsinga Uju, tous ces gens-là, on ne connaissait pas leurs femmes. On connaissait seulement la femme de Mobutu. Et Madame Judith va rentrer au plus vite dans son identité réelle pour éviter tous ces problèmes. Parce que nous vivons dans un pays de manipulateurs. Les pays des manipulateurs vivent son teint, tout ça. Tantôt sa maman est belge, rien n'exclut, sa mère aussi peut être belge et son père congolais. Ce n'est pas exclu. Mais ce que nous voudrions à cette dame, c'est la compétence. C'est ça qu'on attend. Elle fut ministre de plan qui a piloté les projets 145 territoires. Au regard de toutes ces prouesses exprimées pendant qu'elle était encore ministre au plan, est-ce que ça ne rassure pas
l'air de quelqu'un qui peut renverser la tendance, bien qu'il y a celle-là qui estime que là où les hommes ont échoué, pourquoi préférer mettre encore une femme? J'ai suivi une dame qui était aussi candidate présidente de la République, Bijou Bile. Okay. Elle, c'était en deux. Marie-Josée Ikofo et Bijou Bile. J'avais aimé le programme de cette dame, Bijou Bile. Elle a fait un commentaire dans une chaîne de Lubumbashi ici, que cette dame est efficace. Elle est efficace, elle fera un bon travail. Et d'ailleurs, dans cette occasion, je recommande aussi ces deux dames, Marie-Josée Ikofo et Bijou Bile, pour leur courage et leur intelligence aussi, si on peut les nommer parmi les ministres qu'on va nommer dans ce gouvernement. Et je ne connais pas tellement cette femme. Vous savez, quand on est ministre, si vous êtes efficient, on doit quand même sentir votre nom. Mais on connaît très souvent les noms, ce sont les musiciens, ici étaient les gens, tout ça. Mais on doit quand même sentir. Une fois, j'ai suivi Azarias Roubero, il a dit ceci. Vous voyez le ministère de décentralisation que je suis en train de diriger ici, c'est un petit ministère, mais j'ai valorisé ça. Si vous prenez un homme comme Mende, il pouvait avoir ses erreurs et tout ça. Mais quand il était dans le ministère, on sentait qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, qui a valorisé son ministère, qui ne donnait pas beaucoup de travail au président de la République, qui travaillait à sa place, à plusieurs fois. C'est ça, être ministre. Mais maintenant, 145 territoires, on avait débloqué $1 milliard. Il ne faut pas jouer avec $1 milliard. 1 milliard, c'est le plus grand chiffre qu'un homme peut toucher. Et il y a combien de personnes ici en RDC qui ont déjà touché 1 milliard? Si on prend d'abord les gens qui sont rationnels, et ici à Lubumbashi, on peut prendre Takizala, professeur Alexis Takizala, le patron de Horizon, et on prend Moulikab. Je ne crois pas que Moulikab a aussi des milliards, mais nous voyons ces réalisations, c'est beaucoup d'argent. Et si vous construisez par territoire un bureau et une école, c'est combien d'argent? Je ne crois pas qu'un bureau et une école, ça peut arriver même à $100 millions dans toute la République. C'était mal planifié d'abord. Mais elles savaient que le grand problème de la RDC pour arriver à la destination, c'est une question de route. Pour moi, la première chose que vous devez faire, vous maximisez les recettes, vous faites des routes. Et les routes vont permettre des aspects sociologiques. Aujourd'hui, les gens ne s'aiment plus puisqu'ils ne se croisent plus. Mais dans le temps, quand les gens se croisaient, même les chemins de fer ici, les gens passaient à tout moment, les chemins de fer, à tout moment par bateau. Donc, les gens se croisaient, il n'y avait pas de rivalité. Rentrons dans les sujets. Les vins tirés, il faut les boire. Qu'est-ce que vous proposez à Madame Judith Souminois pour qu'elle puisse relever les défis et aussi corriger les erreurs du passé? Question de voir la République décoller et monter des dimensions tant entendues. C'est la sélection. Puisque la RDC souffre d'hommes. Pour trouver quelqu'un, même Kabila a dit ça. Il n'a pas trouvé 15 personnes. Je ne sais pas si Félix a trouvé combien. Puisque le programme 100 jours, on avait bouffé l'argent. Nous voyons les 145 territoires, on n'a pas atteint l'objectif d'aller dire. Le problème, c'est d'avoir d'hommes. Et les difficultés qu'elle va rencontrer, puisque les ministres qu'on va donner à cette dame, ça ne seront pas les ministres que la dame a proposés. Ce sont les partis politiques qui recommandent telle personne, telle personne, telle personne. Et la personne peut avoir le profil ou pas, mais c'est une recommandation, ça passe. C'est comme ça, je vois que c'est déjà un problème pour réussir. Ça sera difficile. Du temps de Mobutu, comme on avait un seul parti État, on pouvait prendre quelqu'un, on dit, bon, il est aux États-Unis là-bas, il travaille dans telle institution, on l'appelle, il vient travailler pour le pays. C'est pourquoi on a vu des Luna Bouloulou, tous ces gens,
rentrer encore servir le pays. Mais aujourd'hui, on prend dans les partis politiques. Et nos partis politiques ne sont pas aussi structurés. Il n'y a pas de ministres. Si on avait dans chaque parti politique les ministres, tel ministre, tel ministre, tel ministre, lorsqu'on a besoin d'un ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, on prend seulement les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire de votre parti. Là, il va bien travailler. Mais on nomme les gens qui n'ont pas de profil. Donc, c'est là où la dame va connaître des difficultés. Attendons voir qu'elle puisse être à l'œuvre, c'est-à-dire la formation de son gouvernement qui sera investi par l'Assemblée nationale, qui tarde aussi avec l'installation des bureaux définitifs de cette chambre basse du Parlement congolais. Nous allons y revenir dans nos prochains numéros, j'allais dire. Nous entamons un autre point d'actualité par rapport à ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi, installation du bureau définitif de cet organe délibérant. Ça pose des problèmes. Il y a les candidats Michel Kabwe, parrainé par l'Union sacrée de la nation. Michel Kabwe, il faut le rappeler, il est membre de l'UDPS, en même temps fédéral, de la fédération Lubumbashi 3. En face de lui, il a un challenger qui n'est pas des moindres, Ladislas Umbalungange, il est de l'UNAFEC. Beaucoup de polémiques. Le jour même des élections, nous avons assisté à un scénario qui n'a pas permis le déroulement de cette séance plénière, finalement, qui a été levée ou suspendue, en quelque sorte. Les députés qui étaient censés voter ont pensé destituer, j'allais dire, le bureau provisoire qui pilotait Ladislas Umbalungange pour envisager de mettre un nouveau bureau. Comment avez-vous trouvé les élections à la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui posent des problèmes jusqu'à preuve du contraire? Oui, ça pose des problèmes puisque c'est un problème politique. Le problème politique doit avoir aussi une réponse politique. Mais pour avoir cette réponse politique, il faut tenir compte des aspects sociologiques et anthropologiques. Le Katanga doit avoir un président de l'Assemblée pour le moment, un Katangais. Le Kasaï, le Bandundu, toutes les provinces, c'est constitutionnel. Et on doit respecter d'abord cette nature constitutionnelle. Les gouverneurs doivent être originaires de ces provinces-là. Et maintenant, ce problème politique, c'est entre les gens des mêmes regroupements politiques qui est l'union sacrée. Mais nul n'ignore qu'il n'a qu'un seul fief naturel qui est le Katanga. Lorsqu'on arrache les fiefs à l'INAFEC, l'INAFEC reste vide. Au moins qu'il y ait un plan de disparition de ces partis. Mais la bienveillance nous recommande de bien résoudre les problèmes entre les membres des partis politiques et trouver une solution dans l'amicale. Comme tu venais de dire là, Lungange est déjà ancien, tout ça bien assis dans la politique. Et c'est l'enfant politique de Tungu Wakumwansa. Et Michel Kabwe aussi, il avance. Hein? Les montées de Michel sont aussi significatives. Il avance, il progresse aussi politiquement. Mais les Katangais doutent que Michel, j'ai été avec beaucoup de Katangais, disent non, Michel n'est pas Katangais, et ainsi de suite. C'est à eux d'observer. Moi, ici, en tant que notable, puisque je suis aussi notable Katangais, tant que j'ai fait plus de 20 ans au Katanga, on me reçoit dans toutes les familles et je suis célèbre dans cette ville. Je dois quand même avoir une réponse qui va aider la ville de Lubumbashi et la province du Haut-Katanga. Ils doivent s'asseoir entre politiques. Si Michel est Katangais, ils doivent s'asseoir aussi dans leur communauté et trouver une solution puisque la tension n'est pas bonne. C'est juste un mandat. 5 ans, ça va passer. D'autres personnes vont remplacer. On dit que
les hommes passent, les institutions restent. Arrangez-vous entre vous. Et nous sommes en train de vous observer. Mais il faut qu'un président soit katangé. Oui, un président puisse être katangé. D'abord, vous avez dit c'est un problème politique. Sur le plan politique, tous deux sont de l'Union sacrée de la nation. Est-ce l'erreur à l'Union sacrée qui n'a pas eu le temps de se choisir un seul ticket gagnant, ou bien c'est tout simplement la soif du pouvoir qui a animé certains membres de l'Union sacrée qui voudraient à tout prix aussi récupérer ces fauteuils de l'organe délibérant du Haut-Katanga. Maintenant, mais l'Union sacrée d'abord est gourmande. Vous voyez ce que l'Union sacrée a fait avec les restes de l'opposition. L'opposition n'a que 27 députés. C'est comme si nous sommes dans un seul parti-État. Parce que l'Union sacrée, c'est devenu comme un parti. Hein? C'est comme un parti-État. Et pour vous faire voir qu'il n'y a pas d'organisation là-bas, vous voyez des discussions. Même le gouvernement que nous attendons ici, ça risque de nous prendre un mois. Mais déjà, depuis l'investiture du chef de l'État, nous comptons près de 3 mois. 3 mois déjà. Donc, depuis la nomination de Mme Judith, nous allons faire un mois. Ne vous en faites. Les gens ne vont pas accepter là-bas. Voyez les gens qui étaient partis à l'idée d'être Premier ministre. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Adolphe Moussito, Matata Pogno, Jean-Pierre Liaou, tous ces gens-là attendaient qu'on puisse les nommer Premier ministre. Mais aujourd'hui, dans leur configuration, leur parti politique, ils auront combien de ministres? Par exemple, chez Bemba, 3 ministres. Mais quel est son poids politique? C'est-à-dire, MNC, c'est un parti en voie de disparition. Adolphe Moussito n'aura qu'un seul ministre, peut-être. À quoi est bon? Et le seul ministre, là, peut-être lui-même va se précipiter pour prendre. Et le reste des membres des politiques et des partis politiques, est-ce qu'ils vont accepter? Pour vous faire voir qu'on n'aura rien. Plus de 900 partis politiques. Il faut partager les ministères. Oui, parlons des élections au bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous avons vu les communiqués qui circulent déjà sur la toile. Signé par la directrice de l'administration de cet hémicycle. Comment trouvez-vous la suite des événements avec tout ce qu'il y a comme frustration ainsi que contestation pour le candidat Michel Kabwe? Vous venez de l'évoquer tout à l'heure ici, qu'il y a une frange de la communauté katangaise qui n'est pas favorable envers la candidature de Michel Kabwe au motif qu'il n'est pas katangais 100%. Comment voyez-vous la suite des événements? Non, pour la bienveillance et le bien-être, parce que UDPS aussi a pris d'autres provinces, naturellement les Kasaï, tous les présidents là-bas, au Kasaï, selon les membres de l'UDPS, ce n'est pas UDPS, c'est leur mosaïque. C'est comme ici, c'est le mosaïque de l'UDPS qui a pris le gouvernorat de la province, qu'elle laisse aussi à INAFEC. Je crois que ça sera une bonne chose, sinon INAFEC va disparaître. Mais c'est le parti politique d'un grand leader, ça ne peut pas disparaître. Là, c'est selon moi. Et Michel aussi, il y a beaucoup qu'on peut faire pour lui. On peut le nommer aussi ministre même provincial, soit ministre national aussi. Si c'est la tête de Michel qui fait mal, n'était-il pas bon que l'UDPS trouve un autre Katangais comme candidat président? Non, là, il y a deux volets. Vous voyez, il y a le problème d'un Katangais et des partis politiques INAFEC. Puisque à Kinshasa, là-bas, est-ce que INAFEC aura un ministre au niveau national? Je ne vois pas. Mais le gouvernement Sama, ils avaient un ministre. Mais cette fois ici, INAFEC aura même un ministre. INAFEC n'aura pas. Le seul poste que INAFEC cherche, même au Grand Katanga ici, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Qu'on leur donne. Pour un climat favorable dans l'Union sacrée. Mais lorsque vous faites allusion à l'Union sacrée, dont fait partie Ladislas Mbalongange, que je savais en passant, tout récemment, il a été radié
du parti par le collège du présidium, un communiqué signé par le ministre du genre, famille et enfants, le ministre national, Bibi Mouloko, Mme Mireille Massango. Mais il y a une confusion de ce parti-là. Lungange aussi, dans son tour, a chassé les autres, puisque c'est lui qui était le président. Parce que selon les motivations de ces communiqués, semble-t-il, M. Ladislas a déposé sa candidature en indépendant, alors que le parti, il devrait en principe lui donner ces pouvoirs-là. Le parti soutient par contre les tickets de l'Union sacrée. Voilà là où ça a occasionné sa radiation. S'il avait postulé comme étant indépendant, c'est déjà une erreur de sa part. C'est ça, il est indépendant. C'est déjà une erreur de sa part. Pour avoir le soutien, maintenant, ça va poser problème. Oui, même le président de la République aussi a postulé comme étant indépendant, mais il faut être en accord avec votre parti, avec l'intention que vous allez postuler là. Sinon, aller comme en tant que président de l'Assemblée provinciale, en tant qu'indépendant, c'est déjà risqué. C'est déjà risqué. Donc là, il a commis une grosse erreur. S'il voit qu'il part comme étant indépendant, je crois, il peut négocier déjà avec Kaboula et les autres, qu'on les nomme même le ministre provincial, qu'il les laisse à Michel, s'il pense qu'il est parti comme étant indépendant. Mais s'il était parti au nom de l'INAFEC, je devais quand même le pousser pour que l'INAFEC ne disparaisse pas. C'est un parti que j'aime. L'INAFEC ne lui a pas donné le mandat d'aller postuler comme candidat président à l'Assemblée provinciale. L'INAFEC, par contre, soutient les tickets de l'Union sacrée. Quoique il y a déjà des divisions au sein de l'INAFEC, il y a le pro-Ngangue et le pro-Madame Mireille. Ça reste comme ça un dilemme au sein de ces partis politiques. Néanmoins, c'est ça la réalité. Il y a des radiations en radiation. De l'autre côté, Oumba Lungangue a radié aussi. Les camps Mireille Massango, les camps Massango aussi également a radié Lungangue, c'est-à-dire l'INAFEC, je ne sais pas, version Mireille Massango soutient les tickets Michel Kabwe. En réalité, en RDC, après la mort des leaders, très souvent les partis disparaissent. Je vois déjà que l'INAFEC risque de disparaître. Puisque Lolo a déjà créé son parti, non? C'est vrai. Donc, c'est comme ça, je ne vois plus l'INAFEC en 2000. Suite à cette réalité du challenger de Michel en face, ne voyez-vous pas que Michel part déjà gagnant de cette élection? Mais oui, si le président Lungangue est parti comme étant indépendant, c'est fini, c'est Michel qui va passer. Et l'INAFEC risque de disparaître en 2028. On ne va plus parler de l'INAFEC. Puisqu'ils n'auront plus quelqu'un qui va faire face. On va créer de nouveaux leaders et ça va disparaître. À moins qu'ils se mettent ensemble, prendre ceux qui sont partis et confier peut-être généralement, nous voyons, quand le leader meurt, il faut récupérer. Non, là, ils sont déjà divisés, puis c'est de Zazou, hein? Zazou qui faisait aussi la force n'est plus avec Lungangue. Oui, et l'autre, là, Dido. Dido aussi n'est plus avec lui. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça va disparaître si on ne fait pas beaucoup d'attention. Et les enfants de Kyung aussi vont en ordre dispersé. Et les proches de Kyung aussi, lui-même le leader est déjà parti. Il y en a qui estiment que la survie de l'INAFEC. Même IDPS que vous voyez ici, si nous arrivons en 2028 et que l'IDPS ne donnait pas aux membres de l'IDPS, puisque en 2028, Félix ne sera plus. Donc, que Félix ne pense pas qu'il va réviser la constitution RSC. Je lui dirais que Kabila avait dit au Katanga 2 fois, mais 3e fois, je ne saurais pas, les restes des provinces ne vont pas accepter. En 2000, on lui laisse, vous ne verrez même pas les gens dans les rues pendant tout ce temps. Mais les jours qu'il dira que la révision de la Constitution, c'est les jours qu'il va sentir qu'il y a une opposition qui existe dans ce pays. Et la meilleure des choses
On part seulement comme ça, en 2028, qu'il nous organise les élections qui seront transparentes et une autre personne prend le pouvoir. Si la personne viendra de l'IDPS, d'accord. Mais je vois comment l'IDPS va disparaître après 2028. Vous êtes le prophète des malheurs. Pas de malheur, je vois déjà. Puisqu'ils ont attendu le pouvoir pendant longtemps. Et aujourd'hui, ils sont même plus structurés. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ne gagnent rien. On ne dit pas qu'on va donner le boulot seulement aux membres de l'IDPS. Mais il y a des histoires qu'on peut créer. Vous créez certaines activités, on donne le travail aux gens. Des services comme office des routes, les gens font des routes, les gens font des champs, ainsi de suite, ils vivent aussi. Mais on ne gagne rien. Oui, merci beaucoup, M. Denis. Un mot par rapport à la célébration ou la commémoration du 30e anniversaire du génocide du Rwanda. On a vu beaucoup d'officiels venant de l'Occident, tout comme de l'Orient, partir à Kigali pour commémorer à côté du régime en place de Kigali par rapport à ces génocides, alors qu'en RDC, nous en avons marre de ce qui se passe dans la partie Est. On n'a jamais vu une pareille mobilisation de la communauté internationale venir compatir au malheur de la RDC. Non, la mobilisation viendra de nous-mêmes. Vous voyez d'abord ce qu'ils ont fait là-bas. Les os, les squelettes, de tous ces gens-là. Mais chez nous ici, quand on tue les gens, on les jette comme ça, non? On les enterre dans une fosse commune, 3, 4, 5 personnes, et d'autres personnes, on les jette. Mais chez eux, là-bas, toutes les crânes, et on compte aussi, on dit, c'était sérieux. Les os, les squelettes. Ils ont organisé cette histoire, bien que les gens sont déjà morts, mais ils en bénéficient derrière les dos de ces gens-là. Et on a vu des anciens présidents qui étaient venus aussi. Et nous, ils vont payer toujours. Ils vont payer pour la génocide qu'ils ont organisé en RDC. Puis chez nous, c'est plus de 10 millions. Même hier, on avait tué. Chaque jour, on tue les gens. Même ce matin. On tue chaque jour. Mais maintenant, ce que nous demanderons pour finir avec tous ces problèmes. On ne dit pas que si les Congolais s'assoient, c'est pour partager le pouvoir. Puis c'est très souvent, le président va chercher seulement ses cours à l'étranger. Il parle là-bas, oh non, venez m'aider. Appelez d'abord tous les politiques congolais. Assoyez-vous. J'étais indigné hier, j'ai dit comment on avait humilié le cardinal Ambongo à l'aéroport. Non, nous devons quand même être civilisés. Nous devons être civilisés. Merci beaucoup, M. Denis Belessi. Je rappelle que vous êtes un haut cadre au sein du parti politique SID de Martin Fayulu-Madidi. Mesdames et messieurs, nous allons prendre un autre rendez-vous, peut-être pour parler de ce qui est arrivé au cardinal Fridolin Ambongo à Kinshasa, l'archevêque métropolitain de la capitale congolaise. Merci à l'équipe réalisationnelle pour ces numéros de Discours au Peuple. On se retrouve déjà demain pour un autre numéro. Bonne suite des programmes sur nos antennes et à la prochaine. Merci beaucoup.